Voilà, merci beaucoup à tous. C'est toujours un plaisir de venir au Maroc retrouver mes amis et je remercie principalement Sanatila, Ontari aussi pour leur invitation. Et effectivement, comme on l'a dit aujourd'hui, le problème des erreurs des prescriptions thérapeutiques sont assez fréquentes et parfois peuvent avoir des conséquences dramatiques. Alors 10 fois la dose, vous verrez dans cette présentation, on peut aller même jusqu'à 60 000 fois la dose. On trompe entre microgrammes et milligrammes, etc. Ça va vite. Et donc, je vais essayer de vous présenter ce que nous avons un tout petit peu développé chez nous pour réduire les erreurs de prescription médicamenteuse. Alors bien sûr, la problématique pédiatrique, nous en sommes tous confrontés tous les jours. Et la première chose qu'on aime répéter aux adultes, mais qui n'entendent jamais, c'est que bien sûr, les enfants ne sont pas de petits adultes. On le sait tous, on ne peut pas forcément extrapoler de l'adulte à l'enfant sans prendre quelques précautions. Et puis, de la même façon, au niveau des pharma, eh bien, ils vont avoir des ampoules qui sont toujours adaptées aux adultes, mais jamais aux enfants. Puisque très souvent, pour les adultes, sur les médicaments ou sur les injections, c'est 3 fois par jour une ampoule ou 3 comprimés par jour, etc. Alors que chez l'enfant, vous le savez bien, du nouveau-né qui va peser moins de 5 kilos à l'adolescent, un peu en surpoids, qui peut aller jusqu'à 100 kilos, on doit chaque fois adapter finalement nos doses en fonction du poids, et ceci rajoute à la complexité. La complexité encore augmente lorsque nous sommes en situation de réanimation pédiatrique ou de réanimation néonatale, et que naturellement, dans le stress déjà qui est induit naturellement par ces situations très critiques, il faut passer d'une ampoule qui est en concentration en milligrammes par millilitre à une prescription qui est en microgrammes par kilo par minute, pour finir à une perfusion qui, elle, est en millilitres par heure. Donc vous voyez chaque fois à quel point, à la fois les unités ne sont pas les mêmes et le risque d'erreur peut être très élevé. Alors pour faire face à ces calculs parfois complexes, nous utilisons généralement, à la fois en néonatologie, dans les centres de réanimation ou aux soins intensifs, des tableaux de conversion où on nous dit, OK, alors vous mettez 3 millilitres dans du NaCl et si vous voulez passer à 10 gamma kilo-minute, ça correspond à 1 millilitre heure, etc. Mais bien sûr, ces tableaux de conversion sont quand même relativement complexes. Il faut faire souvent des règles de 6. Moi déjà, quand j'étais à l'école, une règle de 3 me paraissait compliquée. Donc imaginez une règle de 6 dans une situation de réanimation. Et donc ces calculs engendrent très souvent du stress et de la peur chez les soignants, amènent à des erreurs médicamenteuses qui sont très fréquentes. Et en plus, à force de faire des calculs compliqués, ça amène un très grand délai en fait avant de l'administration de drogues de réanimation comme des amines qui doivent être données très rapidement pour assurer la survie des enfants. Dans plusieurs études, et je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais il est écrit que les erreurs médicamenteuses peuvent atteindre jusqu'à 1/3 de l'ensemble des prescriptions pédiatriques. Donc, comme vous le disiez, beaucoup d'humilité, il n'y a pas de honte, parfois se tromper, il faut juste être attentif. Et puis, ça a même été rapporté jusqu'à 41% d'erreurs médicamenteuses dans les réanimations pédiatriques. Et dans 65%, ces erreurs sont liées justement à des erreurs de dosage, parce que parfois on se trompe entre microgrammes, milligrammes, on se trompe dans le débit, etc. Non seulement il existe le risque associé à l'erreur médicamenteuse, soit dans le sous-dosage, soit dans le surdosage du médicament, mais comme je l'ai dit aussi, cela induit un très long délai avant l'administration du médicament dû à la complexité de sa préparation. Et lorsqu'on sait que dans une réanimation pédiatrique, il y a globalement une diminution de la survie de l'ordre de 2% par minute de réanimation, on comprend que si la préparation d'un médicament prend 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, eh bien, on réduit d'autant la survie du patient qui nous est confié. Et dans les réanimations pédiatriques, on convient volontiers actuellement que la survie à 15 minutes est de l'ordre de 41% seulement chez l'enfant et elle chute à 12% après 35 minutes de temps de réanimation. Le taux global de survie chez l'enfant après un arrêt cardio-respiratoire
est de l'ordre de 13 à 25% selon les centres. Et vous savez très bien que même lorsqu'on réussit à retourner à une circulation spontanée chez un enfant après une réanimation, il faut quand même encore éviter le risque d'hypotension qui peut persister après un retour spontané à la circulation, et donc il faut prescrire des amines en continu. Donc, une situation de stress dans laquelle le calcul est très compliqué, dans lequel il faut agir vite pour assurer la survie maximale d'un enfant. Alors, quel outil pourrions-nous essayer de développer pour avoir une prescription rapide et sûre? Donc, nous avons travaillé aux hôpitaux universitaires de Genève, dans mon service, pour développer une solution qui s'appelle Pédamine. Alors, qu'est-ce que Pédamine? Pédamine, en fait, est une application qui fonctionne sur smartphone ou sur une tablette, où vous pouvez commencer par rentrer simplement, vous avez vu le poids ou la taille de l'enfant. Si vous connaissez son poids, c'est très bien. Si vous connaissez que son âge, vous rentrez son âge et ça va calculer le poids au 50e percentile pour l'âge de l'enfant. Ensuite, dès que vous avez rentré ces données, eh bien, vous avez ici sur la gauche toute une liste de médicaments qui vont s'inscrire, même des amines, ceux qui sont soit en perfusion continue, soit même que vous pouvez donner en dose unique. Ensuite, vous sélectionnez la dose, ici c'est la dopamine, et puis s'inscrit directement, attendez, hop là, il faut jongler, s'inscrit directement ici, ok, ah zut, excusez-moi, c'est juste la technique, je reviens, on a donc rentré le poids de l'enfant, on a ensuite donc la liste de médicaments, vous cliquez ici sur dopamine, et puis vous avez directement ici, alors pour 5 gamma kilo minutes, ce n'est pas un simple calculateur, ça vous dit prenez de la dopamine à 25 mg par millilitre, qui est les ampoules que nous avons à notre chez nous, ajoutez 44 ml de NaCl 0,9 et administrez à 1 ml/h. Donc ça vous accompagne dans, ça fait les calculs pour vous et ça vous dit exactement, dans les mots les plus simples, ce qu'il faut faire. Une fois que vous avez suivi ça, vous avez suivi les indications, eh bien vous préparez, et du moment où c'est préparé, il y a, et qu'ensuite c'est infusé, vous avez ensuite, vous voyez la dopamine qui coule à 5 gamma kilo minutes depuis 1 minute chez cet enfant-là. Vous voulez une deuxième drogue, vous allez choisir, par exemple ici, noradrénaline, vous cliquez sur noradrénaline, et la même chose, pour 0,1 gamma kilo minute, on vous dit prenez 3 ml de noradrénaline, ajoutez 47 ml, etc. Et vous voyez. Et en fin donc, de réanimation, si vous voulez, vous pouvez printer, vous pouvez imprimer tout le déroulé de la préparation de ces médicaments. Parce que pour ceux qui font de la réanimation fréquemment, vous savez, on donne l'ordre à l'infirmière, elle prépare et enfin, on ne sait plus à quelle heure a été donnée la drogue, depuis combien de temps, à quelle dose, etc. Donc ici, vous avez le registre de tout ce qui a été donné. Voilà donc l'application qui a été développée entre mon service et le service d'informatique médicale. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez lister complètement tous les médicaments que vous avez, donc c'est customisable, vous pouvez adapter en fonction de vos médicaments. Ça vous fait un calcul automatique des doses basé sur le poids du patient, mais ce n'est pas un simple calculateur, ça vous guide également donc dans la préparation médicamenteuse étape par étape. Et il n'y a pas ça ne fonctionne pas sur Wi-Fi, c'est directement un petit programme qui est intégré dans votre tablette et vos smartphones, donc c'est utilisable partout et en tout temps. Bien sûr, lorsqu'on développe cet outil, c'est bien, c'est intéressant, mais faut-il savoir encore si cet outil est utile? Et donc, pour savoir s'il y avait une véritable utilité à cet outil, eh bien, nous avons effectué une étude contrôlée, randomisée contrôlée multicentrique l'année dernière, dans 3 CHU en Suisse, Genève, Lausanne et Berne, et dans 3 hôpitaux régionaux plus petits, à Neuchâtel, à Fribourg et dans le Valais. Et puis nous avons donc, parce que l'intérêt est de se dire, l'outil est tellement simple
que même si on n'est plus compétent dans les CHU que dans les CHR, cet outil devrait permettre de balancer et d'être aussi efficace dans un centre régional que dans un centre universitaire en cas de réanimation. Et donc nous avons fait une comparaison entre notre outil, qu'on a appelé donc Pédamine, par rapport à ces tables d'infusion qu'on trouve dans le commerce. Pour cela, bien sûr, on ne peut pas le faire sur des enfants en réanimation, les situations sont trop rares, là il fallait utiliser. Donc nous avons utilisé des scénarios de réanimation pédiatrique sur des mannequins très sophistiqués. Vous savez, il existe des mannequins, on peut les contrôler par ordinateur, ils respirent, on peut faire changer leur rythme cardiaque, on peut les faire devenir tout bleus, on peut les faire convulser, etc. Donc on a pris des mannequins de simulation, on a créé un scénario d'arrêt respiratoire, et puis les infirmières qui devaient préparer les médicaments étaient filmées, donc elles portaient sur elles-mêmes une caméra. On leur avait mis également un bracelet autour du poignet pour enregistrer leur fréquence cardiaque, pour voir à quel point le stress était peut-être différent. Et autre chose aussi, elles avaient des petites lunettes qui enregistraient le mouvement de leurs yeux. Vous savez que lorsqu'on est très focalisé, les yeux vont à un endroit, quand on ne sait plus ce qu'on fait, les yeux partent un tout petit peu dans tous les sens. Et donc, on a essayé de contrôler, lorsque les infirmières préparaient le médicament, soit avec leur tablette, soit avec les tables d'infusion, quel était leur stress, quel était leur risque d'erreur, etc. Les outcomes que nous avons mesurés étaient bien sûr les erreurs de dose, et on considérait comme une erreur lorsqu'on était en dessus ou en dessous de 10% de la dose prescrite. On a également évalué le temps de préparation du médicament avec les deux méthodes, et puis également le temps à l'infusion du médicament. Donc pas seulement la préparation, mais jusqu'à aller sur la pompe, poser la seringue, etc. Le schéma de cette étude était le suivant. On a donc recruté 130 nurses, 2 ont refusé de participer à l'étude, donc on s'est retrouvé avec 128 donc, infirmières, et le schéma de l'étude était le suivant. On commençait le scénario de réanimation, vous verrez, il y a le bruit du scope, je vous montrerai après la vidéo comment ça se passait. Et puis, les infirmières commençaient soit avec la tablette, on leur disait préparez de la dopamine à 5 gamma kilo-minute, etc. Ensuite, le scénario se continuait. Il y avait un petit temps, ce qu'on appelle un wash-out, pour que les choses se recalment. Et là, on leur disait maintenant préparez de l'adrénaline, etc. Et elles posaient la tablette, et cette fois, elles utilisaient la table de conversion. Et dans l'autre bras, elles commençaient par la table de conversion, et ensuite, dans la deuxième partie du scénario, utilisait l'application. Alors, comment ça s'est passé? Je vais vous montrer juste un exemple de ces scénarios. Donc, on essaie de les faire les plus réalistes possibles. Ah, il n'y a pas le son, mais ce n'est pas grave. Donc, ici, on se trouve réellement dans notre salle de réanimation aux urgences de pédiatrie. Vous avez vu des médecins qui s'occupent du mannequin, qui commencent à le masser, qui l'équipent, qui l'intubent. Ici, c'est le médecin qui est le leader de la réanimation et qui donne toutes les informations. Et là, le son a été coupé, mais on donne simplement l'information donc à l'infirmière. Maintenant, prépare la solution. Ici, ce petit rond, c'est les yeux de l'infirmière au moment de la préparation. Et vous allez voir, sur la gauche de l'écran, une infirmière qui utilise la tablette, et sur la droite, une infirmière qui utilise les préparations classiques. Ah, laissez ça. C'est pas bien grave. Ah, c'était peut-être ça. L'étude du stress sur un mannequin, c'est assez... L'étude du stress sur l'infirmière, c'est sur l'infirmière qui... J'ai bien compris. Ah, Et elle réanime pas quelqu'un qui va mourir. je suis d'accord. Mais je la remets. Ah, je te jure, les gens, ils transpirent. Ils transpirent. Sur les simulations haute fidélité, tu fais rentrer les gens dans le scénario, ils rentrent d'abord, ils savent pas qu'ils ont en face, et je te promets qu'il y a des gens qui, tu dis, tu regardes derrière l'écran, tu te dis, mais c'est pas possible, ils sont là en train de... Je vais essayer, c'est bon. Le mannequin ne meurt jamais. Jamais. Toujours, à la fin, il faut qu'il survive. Parce que sinon, t'imagines, les gens ils tremblent. Si tu le mannequin est mort, c'est
C'est pas tout à fait juste parce que nous, on fait des scénarios Avec mannequin mort. où le mannequin, à la fin, décède et on regarde comment les équipes réagissent, comment elles vont parler aux parents, comment, etc. Comment on fait aussi. pas dans le Donc, film. ouais. Parce qu'il faut être présent pour pouvoir à ce moment-là faire plus de parce que ça génère un stress. Alors, on va voir s'il y a un peu de son. En fait, c'est toi qui les stresses. Alors, non, il n'y a pas. Donc voilà, on voit quand même le début de réanimation sur le mannequin. Le médecin ici principal dit à l'infirmière de préparer. Une donc va donc utiliser la tablette et l'autre commence à prendre l'étape de conversion. Vous avez ici le temps qui passe pour sélection de la drogue, le calcul de la drogue, la préparation. Une utilise cette table classique et l'autre donc la tablette. Donc vous voyez là en 4 secondes, le calcul de la dose était déjà fait, alors qu'ici elle est toujours en train de chercher sur sa table de conversion ce qu'elle doit faire. Ici elle est déjà en train de préparer la drogue directement dans une seringue, donc elle rajoute la solution saline qu'elle mettra ensuite sur la pompe de perfusion. Et vous voyez aussi que ça bouge très peu, hein, elle est très concentrée, tandis qu'ici, alors ça, waouh, ça va un peu partout. Ça lui donne... Pardon ? On verra pour l'expérience après. Ici, la drogue est prête après 37 secondes, tandis qu'ici, rien n'est fait encore. Et là, l'infusion, après 1 minute, on a pu commencer à réellement infuser le médicament, alors qu'ici, vous voyez, il a fallu 3 minutes de plus pour arriver jusqu'à la préparation. D'accord ? Donc, les résultats de cette étude ont été publiés cette année dans le Lancet, The Child and Adolescent Health, où nous avons donc essayé de reprendre tous les résultats de cette étude. Première chose ici sur ce tableau, vous voyez ici donc les erreurs de préparation pour celles qui utilisaient les tables d'infusion et la personne qui utilisait l'application mobile. D'accord ? Et puis ici, c'est le temps pour la préparation de la drogue et là, le temps jusqu'à la mise en circulation de cette drogue. Eh bien, vous voyez, moi qui pensais que mon centre d'urgence était le plus efficace du monde et de ses alentours, eh bien, en fait, 75%, 75%, excusez-moi, je parle en suisse, 75% des infirmières qui ont utilisé des tables de conversion se sont trompées dans la préparation sous le stress de la situation. Alors que lorsqu'on utilisait l'application mobile, on réduisait ce risque à 7% quand même d'erreurs de préparation. On verra après les causes d'erreurs. Ici, c'est vraiment des erreurs de calcul. Là, ce sont simplement une infirmière, elle s'est trompée d'ampoule. Plutôt que de prendre de la dopamine, elle a pris de la dobutamine qui était juste à côté. Elle a cassé, elle a préparé de la dobutamine. Le temps simplement pour préparer les drogues, vous voyez ici, 329 secondes. Donc, ça fait environ 5 minutes et demie. Alors qu'ici, en 3 minutes, toutes les drogues étaient préparées en moyenne. Et puis, pour passer la drogue, ça faisait presque 7 minutes entre l'ordre donné jusqu'à le passage de la drogue, alors qu'avec l'application mobile, on était aux alentours de un peu moins de 4 minutes. Qu'on utilise dans la période 1 d'abord la table d'infusion et l'application mobile, ou dans la période 2, c'était d'abord l'application et ensuite la table, ça ne changeait rien. Quel que soit le scénario, il y avait toujours un avantage systématique avec la tablette. Les déviations des doses, dans les erreurs, on a eu de 18% d'augmentation d'erreurs, comme je vous disais, jusqu'à plus de 60 000% d'erreurs de calcul dans ces concentrations. D'accord ? Lorsqu'on regarde la différence de combien de pourcents on réussit à faire diminuer l'erreur lorsqu'on utilise la tablette par rapport à la table de conversion, que ce soit dans le schéma 1 ou dans le schéma 2, en fonction du crossover, on diminuait de près de 70% donc le risque d'erreur en utilisant la tablette. On diminuait également le temps à la drogue de préparation de plus de 170 secondes en moyenne et puis de près de 200 secondes également
jusqu'à la délivrance de la drogue. Vous voyez ici, quand on compare tous les groupes et toutes les périodes confondues, 68% de diminution de risque d'erreur, naturellement hautement significatif, 148 secondes, donc plus de 2 minutes de temps d'avantage en utilisant la tablette pour la préparation de la drogue, et puis près de 3 minutes également pour la délivrance. Ensuite, bien sûr, nous avons regardé est-ce que la taille de l'hôpital est importante. Est-ce que dans les centres universitaires, finalement, on est meilleur que peut-être dans des centres régionaux? Eh bien, en fait, on a été aussi relativement surpris, voire un tout petit peu déçus, que vous voyez que dans les hôpitaux tertiaires, donc universitaires, eh bien, le risque d'erreur lorsqu'on utilisait les tables de conversion était de l'ordre de 80%. C'était même meilleur dans les hôpitaux régionaux, ce n'était pas significatif. Et puis, lorsqu'on utilisait la tablette, eh bien, on avait des taux d'erreur qui étaient comparables également. Donc, de nouveau, ça permet, la simplification de cette procédure permet à des hôpitaux régionaux d'être à ce moment-là aussi bons que des hôpitaux universitaires. Même chose, ça c'était le temps pour la préparation de la drogue. Eh bien, également, on ne voyait pas de différence qu'il s'agisse d'un hôpital tertiaire ou d'un hôpital régional. Même chose pour le temps jusqu'à la perfusion. Ceci donc est résumé ici. Pas de différence significative entre les hôpitaux sur le temps de préparation ou sur le temps de préparation, enfin sur les erreurs sur le temps de préparation, sur le temps d'infusion entre les hôpitaux. On a regardé aussi en fonction de l'expertise des infirmières, celles qui avaient moins de 5 ans d'activité, celles entre 5 ans et 10 ans et celles qui avaient plus de 10 ans d'activité. Eh bien là aussi, on voit qu'avec la tablette, ça permet quand même de totalement effacer ce risque. Il n'y a pas d'avantage. J'entends même une jeune infirmière moins entraînée est capable d'utiliser avec autant de performance pédamine que les autres. Et il y a toujours naturellement un avantage, quelle que soit l'expérience de l'infirmière, de la solution informatique par rapport au calcul manuel. Voilà, ça se reflète ici. Pas de différence en fonction de l'expérience de l'infirmière. Voilà, puisque le match va commencer, qu'il faut s'y préparer, donc j'arrive déjà à ma conclusion. Pour vous dire donc, dans le groupe contrôle, nous avons eu 96 erreurs sur 128 prescriptions, avec donc des différences qui allaient de 18% en plus jusqu'à 60 000% des doses prescrites. Que dans le groupe utilisant donc cette solution informatique que nous avons développée, nous avons réduit par près de 70% le taux d'erreur, ce qui était largement significatif, et que l'OMS considère justement que de pouvoir diminuer les erreurs médicamenteuses par 50% dans les 5 ans serait vraiment un objectif à atteindre. Et que finalement, donc, nous avons également réussi non seulement à diminuer les erreurs, mais tout en améliorant le temps de préparation de façon tout à fait significative, 40% d'un temps de réduction. Et aussi la différence, n'est-ce pas, ce sont les écarts ici entre ceux qui utilisent pédamine et ceux qui utilisent les tables de conversion sont beaucoup moins grandes, c'est-à-dire qu'on a un groupe beaucoup plus homogène, beaucoup plus compact à l'utilisation. Alors, sachez... Et puis aussi, la satisfaction des infirmières était de l'ordre de 95% avec la situation sur tablette comparativement aux tables de conversion. On est en train d'étudier maintenant justement l'histoire du stress, etc., parce qu'on a d'autres mesures. Je ne vais pas pouvoir les présenter maintenant, mais sur les analyses préliminaires, il est clair que les infirmières étaient beaucoup plus calmes, beaucoup moins tachycardes à l'utilisation de la plaquette qu'à utiliser ces tables de conversion. Sachez simplement que ce programme Pédamine est disponible donc sur l'Apple Store et sur Google Play. Donc vous pouvez l'utiliser. Ça marche en France. J'ai entendu dire, parce que des amis étaient au Liban pour présenter ça la semaine dernière, qu'au Liban, ils n'arrivent pas à le downloader. Alors je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, en France, en Suisse et dans tous les pays européens, normalement,
cette application est disponible. Quelles sont les prochaines étapes? En Suisse, dans notre canton, les ambulanciers se rendent sur place et ont le droit de commencer déjà une réanimation et de donner des médicaments aux adultes et aux enfants en attendant l'arrivée des médecins. Et donc, nous allons aussi cette fois mener une étude multicentrique, mais en préhospitalier, où on l'a déjà fait, on va déposer un mannequin dans la campagne et puis on appelle l'ambulance qui vient, etc. Et cette fois, ça ne se fera pas sur une tablette, mais sur un smartphone aussi, pour regarder. Tout le monde peut avoir ça à disposition si ça fonctionne. Voilà, je vous remercie pour votre attention.